2 ans déjà. Ce que nous pensions n'être qu'un chapitre est aujourd'hui devenu toute une histoire. Une histoire vécue par tous et de façon très différente. Une histoire personnelle, mais aussi collective. Une histoire qui nous a marqués, mais plus encore, changés. Aujourd'hui, nous souhaitons raconter cette histoire pour ceux qui se sont battus, pour ceux qui sont partis et pour ceux qui sont restés. Après des semaines d'angoisse montante, mon conjoint est diabétique et j'entendais dire partout les risques élevés pour lui, enfin, nous avons pu nous enfermer chez nous, tous les deux. Nos travails respectifs permettant le télétravail, nous avons vécu cette période comme une bénédiction. Fini les trajets le matin et soir, les déjeuners insipides avec des collègues avec qui il faut se forcer à parler, fini le bureau mal commode, les toilettes pas toujours propres, le Tupperware à préparer la veille. Nous avons aménagé un espace pour lui, un pour moi, nos enfants étant étudiants loin, nous avons annexé leur chambre, et nous avons organisé un petit cocon bien au chaud. Travail, petit café ensemble, visio, déjeuner tous les deux, petite balade du midi, il faisait beau et l'environnement est joli au centre de Strasbourg. Lors du premier confinement, nous venions d'emménager dans notre nouvel appartement, ma famille et moi. Je ne connaissais absolument personne, mais ça m'a permis de faire de nouvelles rencontres, dont une qui m'a beaucoup marquée avec une personne âgée qui était d'ailleurs très drôle. C'est elle qui m'a permis de mieux connaître le voisinage, et je me souviens particulièrement d'un jour où un policier lui avait dit de ne pas sortir, comme il en avait l'habitude devant le pas de sa porte, et lui a répondu qu'à 87 ans, on préfère profiter des dernières respirations qu'on a à l'extérieur et mourir d'un virus, plutôt que d'une crise cardiaque devant la télévision. Il avait prononcé ces mots d'un tel ton sarcastique que je n'ai pu m'empêcher de rire. Mais malgré ça, il est bien mort récemment d'une crise cardiaque du haut de ses 88 ans. Hier soir, nous avons regardé la veillée pascale sur nos ordinateurs avec les enfants. Sabine était avec son papa dans son bureau, Myriam avec moi sur le canapé, le portable sur mes genoux, et Rémi allait de l'un à l'autre, s'amusant du décalage. Sans la fibre, la transmission était hachée avec des images figées. Rémi s'exclama « Oh, il s'est téléporté, c'est un Anderman !» en voyant nos évêques se déplaçant par saccades et par sauts. Après la messe, Myriam et Sabine sont allées se coucher en saccade avec fou rire. Le confinement a duré 2 mois, mais pour moi il en a duré 6. Cela m'a aidé à retrouver la paix intérieure et à prendre du temps avec ma mère et mes chiens. Il y a quand même des points négatifs, car chez nous il n'y avait pas de connexion pour suivre les cours. Puis après le confinement, je n'ai pas repris les cours du tout. Pour Hubert et Solène, 75 et 70 ans, le sentiment d'abandon était le plus important. Ne plus voir personne a été très difficile. Mais ils retrouvent aujourd'hui un semblant de vie, même si ce n'est pas comme avant, les séquelles de la maladie étant toujours présentes. Pendant le premier confinement, je faisais une attestation pour pouvoir me balader 1 heure avec ma mère. Quand on sortait dans la forêt, on entendait les oiseaux chanter. Il n'y avait pas de circulation sur la nationale. On était seuls. Puis, après le 2e confinement, la première fois qu'on a pu retirer le masque dans la cour de récréation ou à l'extérieur, j'avais l'impression d'avoir toujours vécu avec, et que lorsque je le retirais, il me manquait quelque chose. Mon souvenir du confinement est qu'il n'y avait personne dans la rue. Je ne voyais jamais mes grands-parents. Ils me manquaient. Je suivais les cours à distance dès 9 heures du matin. Dès que je finissais de travailler, je jouais de la musique, je regardais des films, des séries et je faisais du sport. Je m'occupais de mon petit frère pour que ma mère et mon beau-père prennent du temps pour eux. Vers le milieu du confinement, j'en avais assez, car mes amis me manquaient et je les voyais pas. Depuis l'année du confinement, je suis en garde alternée, et les transports d'affaires de l'ordinateur chaque semaine devenaient de plus en plus lourds. Il y avait notamment une pression quotidienne au niveau des cours, en se disant là, je suis en autonomie, faut pas lâcher, car je savais que si je lâchais, ne serait-ce que 5 minutes à être sur mon portable, j'allais être en échec total. Mais heureusement que mes parents des 2 côtés étaient là pour m'aider sur mes cours à distance, ou même pour m'expliquer quand il y avait des cours que je comprenais pas. Bonjour maman que j'aime. Tu sais maman, tous les jours où tu n'es pas là, je pense à toi.
Tu sais, maman, je prie toujours pour toi pour pas que t'attrapes le coronavirus. Je vis près de Mulhouse, là où tout s'est emballé en France. D'abord ma cousine, qui fut touchée lors de la première vague. Une forte fièvre la clôt au lit depuis plusieurs jours. S'inquiète bien sûr, mais sans prendre la réelle mesure de ce qui se passe. On sait qu'elle souffre d'une forte obésité et d'une sclérose en plaques, mais enfin, elle n'a que 31 ans. Puis tout s'enchaîne. Coma, incubation, plusieurs semaines d'une angoisse irréelle. Puis le réveil. Les soignants lui apporteront un gâteau pour fêter ses 31 ans en réanimation. Symbole d'espoir. Les cardiologues se demandent ce que deviennent leurs infarctus. Aucune entrée en cardiologie depuis 2 semaines. Et puis un patient, venu à 2 heures du matin, vaincu, luttant contre sa douleur dans la poitrine depuis 7 heures du soir. Mais ce week-end, l'air et l'ambiance sont changés, comme dehors où les promeneurs sont réapparus. 10 entrées en cardiologie samedi, un afflux de patients aux urgences en dehors du circuit Covid. Au tampon, nous étions nombreux dimanche à attendre. Je ris de voir le cardiologue s'ennuyer, ce qui est assez inhabituel dans les gardes de cardiologie. Pour lui remonter le moral, nous l'avons laissé voir une des rares entrées de l'après-midi. Allez, vas-y. Ce qui me semble douloureux dans cette maladie est la solitude qu'elle induit. Je lisais avec émotion le protocole de mise en bière immédiate à réaliser en cas de décès. Le cercueil doit être fermé immédiatement et plus jamais ouvert. Que c'est dur d'avoir un proche qui disparaît comme cela, sans pouvoir l'accompagner ni le voir. Ce qui me semble douloureux dans cette maladie est la solitude qu'elle induit. Je lisais avec émotion le protocole de mise en bière immédiate à réaliser en cas de décès. Le cercueil doit être fermé immédiatement et plus jamais ouvert. Que c'est dur d'avoir un proche qui disparaît comme ça, sans pouvoir l'accompagner, ni même le voir. Sur un parking, quelque part en Europe, derniers instants avec mon fils de 2 ans. Les frontières sont totalement bouclées depuis hier. Je dois partir maintenant par le dernier avion. De toute façon, pourquoi s'inquiéter? Cette mauvaise blague ne durera pas. Dans 2 semaines, 1 mois tout au plus, quand la population se rendra compte que cette maladie n'a rien de la peste noire, la raison reprendra le dessus et tout rentrera dans l'ordre. Au début, des vacances. Puis des questions qui fusent. Et après? Pourquoi fais-tu ton métier? Pourquoi choisir la ville au lieu de la campagne? Quelque chose me dérange, mais qu'est-ce que c'est? Et avec les questions, les réponses arrivent, pas tout en accord avec mon style de vie du moment. Je fais des choix, certains durs, d'autres moins, et finalement du bon ressort de tout ça. J'ai redécouvert le sens que je donne à ma vie, et je suis déterminée à le suivre, pour moi, pour mes proches. Au final, je me forme à un métier passion. Je sais où vivre et je ne vois que des opportunités. J'espère juste que le monde ne s'autodétruira pas avant. Voilà, toutes ces histoires font maintenant partie de nous. Elles nous aident aussi à comprendre, elles nous permettent de tirer des leçons et surtout à nous préparer pour l'avenir. Nous avons aujourd'hui l'occasion de nous repenser et le devoir de construire ensemble une mémoire collective. Aidez-nous en déposant votre histoire sur histoiredecrise.fr. Une mission de l'Institut Covid-19 Ad Memoriam.